Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des audacieuses et inspirantes femmes et entrepreneurs. Et aujourd'hui, c'est Christine qui est venue nous partager quelques pépites, un petit bout de son histoire, de son parcours pour nous inspirer. Bonjour Christine, bienvenue. Bonjour Christa, merci beaucoup de pouvoir m'exprimer. Ben, Christine, merci d'avoir accepté d'être venue. Moi, je me souviens vraiment très bien de la première fois que je t'ai rencontrée à un salon en France et vraiment, je me souviens d'avoir eu vraiment un coup de cœur pour toi, pour ce que tu faisais. Spécialement, je me souviens quand tu m'as parlé de Zaza, de cette marionnette, de ce que tu avais mis en place et je me disais, j'adore ce que tu fais. Je trouve que c'est vraiment ça d'amener. Ah bah voilà, d'amener sa touche, je trouve ça tellement génial et vraiment, je trouve ça inspirant d'avoir cette touche-là d'oser. Pour moi, c'est ça l'audace, c'est oser être soi, oser montrer ses facettes. Et quand tu m'as parlé de ça, mais je suis tout de suite allée regarder ce que tu faisais et j'ai dit, j'adore. Ça, j'ose pas me montrer. Allez, arrête, Zaza. Salut Christa, ça va? Eh Salut Zaza, ça va bien? Et vraiment, bah, merci d'être venu sur cette interview et de nous parler un peu de toi, de ton parcours. Euh, oui, alors, pour commencer, est-ce que tu serais d'accord de te présenter aux personnes qui vont te rencontrer sur cette interview de qui tu es, Christine? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en tant que professionnelle? oui. Alors, donc je suis Christine Jonté. Euh, Tu sais que j'aime pas trop les étiquettes, donc je vais mettre quelques étiquettes. Mais voilà, au-delà de ces étiquettes, je suis moi. Donc, je me suis mis une étiquette de coach holistique, hypnothérapeute, énergéticienne, puisque j'ai une mallette d'outils. Donc ça, c'est vraiment des étiquettes. Mais derrière ces étiquettes, je suis une femme qui a créé son auto-entreprise pour transmettre un savoir, un vécu, une expérience de vie qui, moi, en tout cas, m'a menée à l'époque, par un oubli total de moi, à tomber malade, à, à attraper la fibromyalgie et avec une approche holistique, donc dans sa globalité, c'est-à-dire qui va allier corps, esprit, cœur, j'ai réussi à sortir de cette maladie. Et aujourd'hui, le message que je transmets, en tout cas à mes clients, en qui ça résonne, c'est n'attendez pas la maladie pour oser être vous. Et tout récemment, j'ai fait focus donc, sur mes accompagnements. Euh, j'ai cherché un peu mon chemin, comme tout le monde. Euh, donc, j'avais quitté le salariat pour monter l'auto-entreprise et j'accompagnais en global, si tu veux. J'ai fait pas mal de formations en hypnose, divers domaines. Et plus ça va, plus j'ai ciblé, en tout cas, ce qui, moi, résonnait au plus profond de mon être. Et c'est les personnes qui souffrent de fibromyalgie ou de burn-out. Pour avoir traversé et transcendé les deux, voilà, c'est ce que je propose dans mes accompagnements. Voilà. Encore une fois, après, c'est mon vécu. On n'a pas tous le même. Je ne force personne. Donc ça, c'est la petite aparté parce que j'ai eu la mésaventure de me faire agresser sur les réseaux verbalement et par vidéo. Je n'y attendais pas. Enfin, qu'on ne soit pas d'accord avec moi, j'entends. J'entends la souffrance des gens. Comme eux, j'ai été malade, j'ai eu mal dans mon corps, mais est-ce que la souffrance autorise tout? C'est-à-dire, est-ce qu'elle vous autorise à aller insulter autrui, à menacer autrui? Non, vous avez un point de vue différent, c'est OK. Pour moi, ça ne pose pas de souci. Voilà, ça, je me permets de le T'as partager dans raison, la t'as conférence. raison. Et tu C'est très m'accordes? important ce que tu partages là, justement. Et ces interviews,
C'est des facettes de personnes qui ont leur parcours de vie, qui ont leur histoire et leurs pépites. Et vraiment, il n'y a à aucun moment où on détient la vérité. Comme je dis toujours, chacun sa vérité. Et s'il y avait une solution miracle, mais ce serait tellement génial. Mais il n'y a pas de solution miracle. Et vraiment, là, c'est des parcours qui inspirent et on prend ce qui nous correspond, ce qui nous parle et on laisse ce qui ne nous parle pas. Et heureusement qu'on a cette diversité parce que si on pensait tous la même chose et on était tous la même chose, effectivement, ce serait bien, bien triste le monde dans lequel on vivrait. Voilà. Et du coup, donc je partage aussi avec mon acolyte. Elle va nous faire un petit coucou parce que voilà, on peut être dans l'accompagnement humain de manière très sérieuse, mais on peut aussi être très créatif. Et c'est vrai que j'ai osé. Osé, tu m'énerves, Frisou, quand tu fais ça. On a osé avec Zaza, voilà, faire des capsules de développement personnel qui justement mettent en lumière toutes nos peurs les plus profondes, toutes nos blessures et amener un peu de légèreté justement dans ce qui peut être lourd ou surtout ce qui peut faire peur. Parce que oui, ça fait peur pour beaucoup de personnes de faire ce travail que Hmm. moi j'appelle d'introspection, lever tout ce voile d'illusion sur lequel nous sommes tous construits. Si tu veux, je peux le réénumérer, Christa, parce que ça parle peut-être pas à tout le monde. Oui, Voilà, ce fameux voile d'illusion, si on ne fait pas le job de plonger en nous et de faire tout ce chemin, on peut potentiellement, ce fut mon cas, tomber malade. Donc, on a aller forcément travailler le socle, l'estime de soi, se détacher du regard des autres, aller travailler ces fameuses blessures, les cinq, abandon, rejet, humiliation, trahison, injustice, toutes les fausses croyances, croyances limitantes, nos peurs les plus profondes, le fameux triangle victime, bourreau, sauveur. Je crois que c'est la plus grosse problématique de pas mal de monde, et je vais encore rebondir, je m'excuse pour les personnes souffrant de fibromyalgie, on retrouve un schéma type. Beaucoup sont dans la victimisation, je dis bien inconsciente. Je le répète, inconsciente. Vous ne faites pas très clairement. exprès d'être malade. Je le Non. réexplique pour ceux qui ont un peu de mal à comprendre. Et beaucoup aussi la jolie cape de sauveur. Donc c'est lourd. Ouais, Donc, ouais. Et ces outils que tu évoques qui sont très très importants, moi je le sais et je le vois. Alors quand j'ai dû aller travailler sur les 5 blessures pour moi, oula, et ben ça remue et on aimerait, on se dit non, c'est pas possible que je sois là-dedans. Et je me souviens, le triangle de Karpman, c'est une des premières choses que j'ai vues dans mes cours de coaching. Mais vraiment, je me souviens quand le coach a présenté le triangle et puis que j'étais là dont la victime. Moi qui ouais, avais le driver soit forte, mais je me suis dit, ah non, mais tu me connais pas, hein. Moi, je ouais, suis pas une victime, je suis pas dans ton triangle et tout. Et ça a été quand même ouais. une étape, hein, un peu une claque de me dire, ah ouais, non, effectivement, je suis exactement dans ce triangle aujourd'hui et après d'en sortir. Et c'est vrai que ces étapes-là, elles sont difficiles parce qu'on a... Heureuse, on veut pas voir, Christa, on n'a pas envie, ça fait mal d'aller voir ses facettes. On se dit, mais non, pas moi. Eh bien, si, 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 toi aussi. Exactement, c'est vraiment ça. Et c'est vrai qu'au début, on a cette révolte, cette Oui, colère, cette l'air de dire, moi aussi, je me rappelle à des moments du coaching, je me suis dit, non, mais si c'est pour me dire des débilités pareilles, qu'est-ce que je suis voilà, venue faire ici? Puis c'est après, de ça. rentrer, de respirer, de relire, d'observer, parce que prise de conscience, il m'a dit ça, je vais quand même regarder. Ah Oui. bah oui, il avait raison, mais ça s'est fait quand même petit Ça à prend du petit. temps. Ouais, ouais, Moi, tu exactement. vois, c'est la même chose quand je me suis fait accompagner par Cédric Dupont, à qui je fais un petit coucou au passage. Mhm. La première chose qu'il m'a demandé, et je pensais l'avoir déjà travaillé, le statut en plus de victimisation inconsciente, la première chose, question qu'il m'a posée, c'est Christine, que vous apporte la maladie? Je Mhm. te dis pas l'ego qui est venu. Et on a fait des conférences avec lui en commun où c'était vraiment ça. La phrase qui est venue, c'est mais il se fout de ma gueule, je ne fais pas exprès d'être malade. Et pourtant, Mhm. tu vois, déjà dans le développement personnel. Ouais. Mais du coup, il a fallu aller revoir cette facette. Et c'est ce que je partage aussi aux gens. À un moment,
Bien sûr que ça demande du courage, on n'a pas envie de l'avoir cette facette. Et quand on prend conscience, bah derrière, déjà, il faut l'accepter. Et ça peut aussi nous amener à prendre des décisions qui ne sont pas toujours si simples. Euh, pour moi, mais encore une fois, je le ressouligne, c'est mon parcours de vie à moi. Les décisions qui ont été prises derrière ont été extrêmement difficiles, c'est-à-dire quitter une sécurité financière dans un travail dans lequel je m'éteignais et quitter de nouveau un foyer recomposé dans Mm. lequel je m'étais encore une fois oubliée. Donc ça, c'est se mettre en victimisation. Mais si on passe à l'action, bah, c'est reprendre son pouvoir. Et c'est là, moi, que j'ai commencé à avoir moins mal. Ouais. Mais il a fallu aller voir toutes les facettes de ma personnalité. Ouais. Et ça, tu es obligé d'accepter aussi tes facettes, ben, tes forces, mais aussi ta vulnérabilité. Les gens veulent que les bons côtés, entre guillemets. Oui, je suis forte, je suis ci, enfin, je suis forte, je suis volontaire, mais tu es aussi vulnérable, tu es aussi faible et c'est OK. Tu es bienveillante, mais tu as aussi un côté pervers. Et Mm. si tu fais ça, non, je veux pas le voir, tu seras jamais toi. Ouais, On a clairement. tous ces facettes. Ouais, Et ça, c'est difficile à accepter et en plus à partager aux gens. Mais si clairement. tu les refuses, tu pourras pas être toi, tu seras en dualité. Tu vas Ouais. te rejeter. Ouais, c'est vrai que c'est important. Ouais. Et j'aimerais bien revenir sur ce moment-là, parce que pour moi, c'est un moment qui est vraiment clé. Et si tu peux nous dire aussi comment toi tu as fait, parce que effectivement, ce travail sur soi, c'est un travail énorme. Et comme tu le dis, c'est essentiel d'aller visiter ces zones d'ombre, ces zones qu'on n'a pas trop envie d'aller voir. Et oui, c'est douloureux d'y aller. Et ça se fait pas comme ça, un matin, je claque des doigts et ah oui, je prends conscience de tout, j'accepte tout et tout. Il y a ces phases justement de révolte, de colère, d'incompréhension. Et comment Résistance. toi, Christine, parce que c'est là que ça m'intéresse et je pense que ça intéressera les personnes, tu as fait, enfin, ou quelles sont peut-être les premières étapes que tu as faites? Parce que oui, il y a, bah, comme tu l'as dit, cette vie dans laquelle tu t'éteins autant professionnellement que personnellement, qu'en famille, ou à un moment tu dis, mais moi, je peux pas rester comme ça, ou tu as ces prises de conscience, tu dois sortir, mais qu'est-ce que tu as enclenché? Parce que entre bah, la théorie et puis le chemin, puis là, en deux phrases, on dit, bah, j'ai vécu ça, j'en ai pris conscience, ça a été douloureux, j'en suis sortie. J'entends les gens derrière l'écran qui disent, mais Christine, je Comment, t'entends, mais qu'est-ce que comment tu as fait? Comment tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça c'est un peu là que j'aimerais aller avec toi. Alors déjà, oui, je rebondis sur quelque chose que tu soulignes qui est très important. Le travail, je l'avais commencé bien avant la fibro. Ça fait déjà 15-20 ans que je travaille sur moi. Donc, la baguette magique, elle n'existe pas. Après, c'est par étapes. On a des prises de conscience. Effectivement, il y a déjà, en fait, ça passe par plusieurs étapes. La prise de conscience, c'est la première chose. Après, effectivement, ben, on a tout ce que tu as souligné, les révoltes, le désespoir, le j'ai envie de reculer. Voilà, finalement, on enlève toutes ces couches et soyons clairs, c'est très inconfortable, voire anxiogène. On peut avoir tendance, moi des fois j'ai eu envie de baisser les bras, mais qu'est-ce qui m'a fait réagir? C'est triste, c'est la maladie. Ouais. Si tu veux, moi la maladie, ça a été, c'est en touchant le fond, en étant murée dans la douleur, j'avais pas le choix, je pouvais plus rien faire. Donc j'ai eu le temps d'aller les voir mes facettes. Ben, j'ai pris mon téléphone, j'ai cherché sur les réseaux parce que moi il y a une chose qui m'a sauvée, c'est mon instinct de survie. C'est-à-dire à un moment j'ai assez perdu de temps à mourir, à m'éteindre. J'ai trop mal dans mon corps et j'avais cette approche inconsciemment, je me suis créé la maladie. Il y a encore des choses que je ne comprends pas. Donc, je vais encore plonger plus profond et consciemment, je vais m'en sortir, mais j'ai besoin d'aide. Ouais. Donc, j'ai cherché de l'aide vers un thérapeute. Moi, la médecine classique, ça ne résonne pas en moi. Du médicament, j'en ai mangé, ça ne me soulage pas. J'avais une approche différente. Donc, bah, j'ai cherché quelqu'un dans mon univers. Je le recite, Cédric Dupont. Et j'y suis allée en mode bulldozer, c'est-à-dire je vais guérir. J'avais très peur du cancer.
C'est-à-dire, si je guéris pas de la fibro, je savais que je l'appelle l'univers, il allait taper plus fort. Christine, tu comprends pas, tu as la fibro, bon, on va te mettre un truc de plus. Donc Mhm. moi, j'ai eu très, très peur de ça. Et le fait d'être mûre, de plus pouvoir, tu vois, jouer avec ma fille, de plus pouvoir me lever, de plus pouvoir aller travailler, d'avoir, je vais redécrire tous mes symptômes pour les personnes qui douteraient de mon parcours. Voilà, moi j'avais la vision floue, j'avais des acouphènes jour et nuit, j'avais une fatigue chronique, j'avais des infections urinaires à répétition, j'avais un vaginisme terrible, donc ça veut dire plus de rapports sexuels. Je tenais plus debout, j'avais des douleurs partout. J'étais une hyper sportive montagnarde, je ne pouvais plus faire 10 mètres à pied. Mon cerveau disait lève-toi, mais Ouais. mon corps, non, j'avais mal partout tout le temps. Donc je ne dormais plus, je ne pouvais plus rien faire. Donc tu te mets en arrêt maladie, tu es exclu, tu es en errance médicale, tu as toujours cette phrase, ben, c'est dans votre tête, limite tu simules. Non, non, les douleurs, elles sont là. Donc, bien sûr, je vous entends, vous aussi, qui avez la fibromyalgie. J'ai connu ça aussi. Bien sûr que ça fait mal. Ouais. Mais j'avais cette approche, je vais m'en sortir parce que j'ai ma fille à m'occuper, parce que je veux vivre, ça suffit. Et Ouais. Cédric m'a aidé. Et comment on fait? Ben, on va voir encore toutes ces facettes, on va aller mettre de la lumière. Ben oui, il y avait encore ce schéma de victimisation inconsciente. Et oui, ça m'a fait mal de le voir, mais il a bien fallu l'admettre. Il était encore là. Oui, il y avait encore un oubli de soi. Et oui, mon ego était pas content, mais c'était bien là. Et oui, j'ai eu mal. Oui, j'ai dû aller voir toutes mes facettes. Mais après, ben ok, on pleure, on lâche les émotions, on libère les traumas. On n'a pas parlé des traumas. Les traumas, moi, avaient déjà été libérés en conscience et inconsciemment. Petit détail qu'on avait oublié, et merci Cédric de m'avoir appris ça, on a une mémoire cellulaire. Donc, un trauma, si on ne le libère pas au corps, il reste Mhm. figé dans votre corps. Donc, figé, ça veut dire vos douleurs. Donc, bien sûr que c'est inconfortable d'aller revivre un trauma. On n'a pas envie, on préfère fuir, on n'a pas envie de souffrir. Mais le trauma, il est là, de toute façon. Donc, vaut mieux prendre 1 heure à le revivre et le dégager une bonne fois pour toutes et après, on a moins mal. Voilà ce que j'ai fait en fait. Ouais. Alors, oui, la Ouais. médecine Ce que tu classique. partages là, c'est très, très important. Tu amènes beaucoup, beaucoup de clés et de pistes. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que moi, j'ai fait plus de 70 interviews audacieuses. Eh bien, chaque personne de ces interviews, à un moment, a eu un déclic comme tu l'as eu toi. Ça peut être par la maladie, ça peut être par le deuil, ça peut être par une grosse rupture, par un burn-out. Euh, on est comme ça, l'humain, il est fait comme ça, il doit passer par ces étapes. Moi, la première, j'ai passé aussi par l'étape de la maladie avant d'avoir toutes ces prises de conscience. Après, comme tu l'as dit, à un moment, tu es là, tu dis, OK, qu'est-ce que j'en fais de ça maintenant? Je peux plus bien, j'ai plus aucune qualité de vie. Toi, tu l'as dit, tu avais quand même un grand moteur, ta fille. Moi, j'ai envie de pouvoir avoir une relation avec ma fille, de pouvoir faire des choses avec elle. C'est pas une vie pour moi comme ça. Et là, tu as cherché des solutions. Et tu as été chercher, et je trouve ça important, et je le dis aux personnes qui sont là, mais d'aller chercher de l'aide, de s'entourer. Et ça, c'est une clé pour moi qui est tellement importante, de s'entourer de personnes qui ont peut-être passé par où on a passé, qui ont peut-être vécu ce qu'on a vécu et qui peuvent nous dire, bah, tu vois, moi, j'ai essayé ça. J'ai fait ça, j'ai rencontré telle personne. Et ces choses-là, ça fait tellement du bien. Parce que tout à coup, on voit, comme tu l'as dit, des petites lumières qui s'ouvrent. Et en fait, il y a des solutions qui existent. Et c'est pas que des solutions médicales, parce que je remets pas du tout, moi, en cause la médecine, qui est pour moi très importante. Mais autour de la médecine, en complément à la médecine, il y a des choses incroyables qui existent. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut aller les découvrir, les essayer. Il y a des choses qui vont fonctionner pour nous, pour l'autre. On va pouvoir aller choisir ce qui nous parle. Le thérapeute, la personne, l'accompagnant, la méthode. On se dit, mais c'est ça, parce qu'on le sait à un moment que c'est ça. On se dit, ça me parle. Cette personne, elle est pour moi. Je sens que c'est vers elle que je dois aller, hein. J'imagine Oui, que toi, quand tu as trouvé Cédric, tu as oui, su, t'as su là que oui. c'était lui.
Et j'ai fait 5 séances avec lui. Alors, c'était 5 ou 10. Avant, j'avais fait aussi des séances, j'ai oublié son nom, je m'en excuse, mais elle m'avait fait aussi beaucoup de bien. On avait été viré un gros truc. Et je me rappelle, j'ai envie d'en parler parce que, comme vous, en fait, enfin, ceux qui sont dans cette galère, à un moment, on a les résistances qui viennent. Mhm. Et ça, je crois que peut-être j'ai une mauvaise communication quand j'essaye de le transmettre. Peut-être les gens se sentent agressés. Mais moi, je me revois dans mon lit. Je ne pouvais plus rien faire. Et donc, j'avais fait un soin avec cette dame. C'était un soin énergétique, mais qui avait amené des prises de conscience. Et j'ai eu une énorme résistance. Et j'étais pas bien. Et j'étais en colère. Alors, dans ce cas-là, quand tu te fais accompagner, j'ai appelé. Alors, évidemment, elle ne m'a pas répondu tout de suite. Elle m'a laissé vivre ma résistance. J'étais vraiment pas bien, donc encore plus en colère. Elle a mis une haine pas possible. Et donc, je lui renvoie un message en disant ça va vraiment pas. Enfin, j'avais l'impression que j'allais mourir, en fait. Soyons clairs, c'était tellement inconfortable. La résistance était là. Il y avait vraiment le je veux m'en sortir avec le je vais rester dans la maladie. Enfin, tu vois, il y avait je vais m'en sortir, je vais jamais m'en sortir. Et c'était terrible. Et elle m'a envoyé donc ce petit mot en me mettant voilà, accrochez-vous, c'est normal, c'est une résistance, mais c'est à vous de traverser ça, c'est pas à moi. Et ça m'a fait en même temps et très mal parce que je me suis sentie un peu, même beaucoup abandonnée en me disant, mais je vais jamais y arriver, j'ai besoin d'elle. Et c'est à ce moment-là que la résistance, elle a lâché parce qu'il y a eu l'autre partie qui a été beaucoup plus forte, qui a fait, mais non, en fait, tu vas y arriver. Et ça, c'est indescriptible, il faut le vivre, tu le sens au fond de tes tripes, quoi. Tu vois, ça, c'est quand la résistance, elle lâche, bah, tu as gagné, en fait. Ouais. Quand tu as ce moment d'ultime désespoir et en même temps de, non, en fait, je vais m'en sortir, mais il vient du plus profond de toi. Et là, tu sais que c'est gagné. Ouais. Ouais. Et ça, c'est c'est pas le thérapeute qui va, ou l'accompagnant qui va le vivre à ta place. Il va t'aider. Et moi, c'est ça aussi que j'ai envie de transmettre. C'est possible, mais Ouais, et c'est... là, tu vois, tu parles de quelque chose aussi qui est pour moi un point essentiel, c'est cette fameuse responsabilité que ce thérapeute a su très bien te rendre, de dire, OK, Christine, maintenant, à toi de faire le travail. Tu es responsable de ta situation. Et ça, c'est pas facile à entendre non plus. Non, c'est Et ça. c'est toi qui vas pouvoir changer cette situation. Et c'est toi, et c'est aussi très beau ce qu'elle a fait, parce que c'est toi qui as tout en toi les Oui, clés pour le faire. Et ça aussi, c'est inconfortable quand on nous dit, ah, mais oui, c'est vous qui avez votre mode d'emploi, c'est vous qui savez ce qui est juste pour vous, etc. Ouais, mais d'accord, mais ouais. T'as pas pour envie l'instant, je sais pas, quoi. T'as pas envie d'entendre ça, mais si vraiment enfin, c'est dur à retranscrire avec des mots, mais quand tu arrives à la dépasser, cette résistance, mais c'est magique, tu as gagné en fait, quand tu la dépasses. Tu sais que tu vas la dépasser une fois et que du coup, tu sais faire. Tu vois ce que je veux dire? Cette impulsion, après, tu sais la faire dans d'autres domaines, une fois que tu vas la déverrouiller. Ouais, Et exact. voilà. Et très justement, tu dis en fait, et c'est ce que je transmets, donc j'essaye de transmettre le plus humblement possible aux gens, c'est prenez conscience que vous êtes créateur de votre vie. On n'en a pas parlé, mais c'est tellement évident. En fait, tes pensées, tes croyances, on a tous les nôtres, elles nous sont propres. Mais quand tu comprends que tout est énergie, Mhm. et pour avoir fonctionné 40 ans en mode négatif, et d'ailleurs j'ai eu une vie à la hauteur de mes croyances, pendant 40 ans, j'ai eu une vie de merde, une vie de victime, parce que là-dedans, c'était que de je me plains, je voyais tout en noir, je voyais pas qui j'étais réellement, j'avais beaucoup de choses qui ne m'appartenaient pas, que je portais, et c'était en boucle. Donc ça devient des mots MOTS, et ça devient des actions, et ça devient ta réalité. Donc, quand tu comprends ça, tu te dis, ben, je vais peut-être aller changer tout ça dans mon esprit et ta vie va changer dans le bon sens. Mais ça prend du temps, ça se fait pas en 5 minutes. Exact. C'est le message aussi, c'est vraiment beaucoup d'humilité, d'amour de soi, de bienveillance, et puis lâcher le mode. En tout cas, je l'ai vu aussi pour les personnes qui ont la fibro, beaucoup sont en mode, et j'ai fait partie de ces gens. C'est-à-dire, c'est assez paradoxal parce que
on est un peu en mode victimisation inconscient, mais en parallèle, on est en mode warrior. Tu sais, euh, on est très forte, mais on est trop en mode warrior. Enfin, tout est déséquilibré quelque part. On a toutes nos facettes qui sont complètement à des niveaux démesurés, donc c'est compliqué. Il faut lâcher le mode combat. Si vous avez la fibromyalgie, mais lâchez le mode combat. Ouais. Mon- Ma guérison, elle se fait à refaire, je ne la referai pas en mode combat. J'irai avec beaucoup plus de douceur. Parce que l'intégration dans le corps en mode combat, j'ai eu un budget ostéopathe, on n'en a pas parlé, mais quand on réaligne, le corps s'exprime. Donc oui, mon corps, il a sauté à tout bout de champ pendant plus d'un an. J'ai eu un budget ostéopathe et j'en ai encore un qui est assez régulier. Pourquoi alors? On va me dire, oui, mais tu dis que tu es sortie de la fibromyalgie. Oui, je suis sortie de la fibromyalgie, mais ce serait mentir que dire quand il y a par exemple une grosse insécurité, ben, mon corps, il me parle. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? clairement, clairement. Ouais. Euh, Eh ben, merci voilà. Christine pour tout ce que tu nous as partagé, parce que c'est vraiment de belles, belles pépites que tu nous as partagées, plein, plein de choses. Et j'invite vraiment les personnes qui vont se reconnaître certainement dans ce que tu as dit, dans des petits bouts de ton histoire, à connecter avec toi, à aller voir hein, ce que tu proposes, ce que tu fais, ce que tu dis, vraiment pour se faire aider ou pour s'inspirer de ce que tu proposes. Je te remercie d'avoir pris ce temps avec moi avec toute cette authenticité qui te caractérise vraiment et de nous avoir partagé tout ça. Je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite de tes projets, ainsi qu'à Zaza. Et je vous souhaite une bonne suite. À bientôt. Merci beaucoup, Christa. Merci. J'ai envie aussi de faire un petit mot sur toi parce que moi, je te suis. Je t'ai rencontré, on s'est rencontrés donc à Thonon et j'ai rarement vu quelqu'un d'une douceur comme la tienne, d'une authenticité qui me touche, tu vois, j'en ai les larmes aux yeux, mais voilà, ça c'est ma sensibilité et ta persévérance et voilà, je te renvoie aussi la chose, voilà, allez voir ce que Christa fait, enfin de toute façon si vous êtes là, c'est que vous savez ce qu'elle fait, mais tu es une mine d'or, une mine de soleil et ça fait du bien d'avoir des gens comme toi. Voilà, c'était le message Merci beaucoup, que je voulais Christine. partager. Merci. À bientôt.